Le monde assez secret des glucides. Parce que oui, au-delà de l'énergie, des calories, eh bien ils sont au cœur d'un véritable langage biologique. Un langage qui régit une bonne partie de ce qui se passe dans notre corps. Et vous allez voir, c'est une histoire bien plus fascinante qu'on ne l'imagine. Allez, on commence tout de suite avec une petite énigme. Qu'est-ce qui peut bien relier notre groupe sanguin, qui est une caractéristique quand même très personnelle, et notre système immunitaire, notre grande muraille de défense? La réponse, je vous le garantis, elle est assez surprenante. Et la réponse, c'est les glucides. Oui, les sucres. Mais attention, pas seulement comme du carburant. Non, là on parle de molécules d'information. Des molécules qui sont absolument cruciales. Ce sont de toutes petites chaînes de sucre qui vont déterminer si on est du groupe A, B ou O. Et ce sont aussi ces mêmes chaînes que notre système immunitaire lie pour identifier et neutraliser les envahisseurs. C'est quand même incroyable, non ? Il faut savoir que pendant des dizaines d'années, la science a vraiment sous-estimé ces molécules. On les voyait juste comme une source d'énergie, un truc un peu basique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a un peu surnommées les molécules en quête de fonction, comme si au fond elles n'avaient pas de rôle plus noble à jouer. Mais voilà, tout a changé. La recherche de ces dernières décennies a révélé une complexité qu'on ne soupçonnait pas du tout. Les glucides ne sont pas des simples brilles pour faire de l'énergie, ce sont en fait des architectes et des communicateurs essentiels à la vie elle-même. Alors, entrons dans ce nouveau chapitre de la biologie. Si les sucres sont un langage, comment est-ce que nos cellules le parlent? Eh bien, il s'avère qu'elles l'utilisent pour dire qui elles sont, et aussi pour se défendre. Pour comprendre, on peut utiliser une analogie toute simple, mais très parlante. Imaginez que chaque cellule de notre corps est recouverte de chaînes de sucre complexes qu'on appelle des oligosaccharides. Eh bien, ces chaînes, elles agissent comme de véritables badges d'identité qui sont uniques à chaque type de cellule. C'est comme ça que les cellules se reconnaissent entre elles. Et ça nous ramène directement à notre groupe sanguin. C'est vraiment l'exemple parfait. Tout le monde partage une base commune de 4 sucres. Mais pour le groupe A, on ajoute un 5e sucre bien spécifique. Pour le groupe B, on en ajoute un autre qui est différent. Et pour le groupe O, eh bien le groupe O, lui, il n'ajoute rien du tout. C'est fou de se dire que toute notre identité sanguine tient à une seule petite molécule de sucre en plus ou en moins. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que notre système immunitaire utilise exactement le même principe. On a des protéines, les colectines, qui patrouillent en permanence dans notre corps. Leur mission, c'est de lire les badges d'identité en sucre à la surface des bactéries et des virus. Si le badge est celui d'un ennemi, hop, elle le marque pour qu'il soit détruit. D'accord. Mais comment une si petite molécule peut-elle contenir une information aussi précise? La réponse, elle se trouve dans un concept chimique qui est passionnant et qui explique pourquoi la forme d'une molécule, c'est absolument tout. Ce concept, c'est la chiralité. Prenons un exemple très concret, la carbone. On a ici 2 molécules qui sont des images miroirs l'une de l'autre. Impossible de les superposer. Chimiquement, c'est la même formule, mais pour notre nez, l'une sent la menthe verte et l'autre le cumin. 2 odeurs radicalement différentes, juste à cause d'une minuscule différence de forme tridimensionnelle. Voilà, c'est ça la chiralité. L'analogie parfaite, ce sont nos mains. Une main gauche et une main droite sont des images miroirs, mais essayer de les superposer parfaitement, c'est impossible. En biochimie, cette propriété est fondamentale parce que le corps va réagir de manière très différente à chaque version, à chaque main d'une molécule. Et voici pourquoi c'est si important. Une molécule, c'est un peu comme une clé. Elle doit s'emboîter parfaitement dans la serrure, c'est-à-dire le récepteur cellulaire, pour déclencher une action. Ici, on voit bien, une version de la molécule établit un contact en 3 points. La réponse est forte. Son image miroir, elle ne peut établir qu'un contact en 2 points. Résultat, la réponse est beaucoup plus faible. C'est cette spécificité qui permet au sucre de porter une information si précise. Maintenant qu'on a vu ça, passons des molécules individuelles aux structures gigantesques que les glucides peuvent construire. Parce que leur rôle ne s'arrête pas à la communication, loin de là. Ce sont aussi les grands bâtisseurs du monde naturel. Comparons les 2 polysaccharides les plus connus, l'amidon et la cellulose. Les 2 sont de longues chaînes de glucose. Mais il y a une seule minuscule différence. C'est l'orientation de la liaison entre chaque maillon de glucose. L'amido a une liaison qu'on appelle alpha, que nos enzymes peuvent casser pour libérer de l'énergie. La cellulose, elle, a une liaison bêta. Et celle-là, on ne peut pas la digérer. C'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. L'amidon, c'est donc notre principale source d'énergie. On le retrouve partout, dans les pommes de terre, les céréales. Il constitue vraiment une part énorme de l'alimentation mondiale. La cellulose, de son côté, c'est carrément le polysaccharide le plus abondant sur la planète Terre. C'est elle qui donne aux plantes leur rigidité, leur structure. Et pour nous, ce sont les fameuses fibres, si importantes pour la digestion, même si on n'en tire pas d'énergie directement.
Et la diversité des fonctions, elle ne s'arrête vraiment pas là. Les glucides sont partout. L'acide hyaluronique, qui lubrifie nos articulations, c'est un glucide. La chitine, qui forme la carapace super solide des insectes et des crustacés, c'est aussi un glucide. Et même en médecine, certains antibiotiques très puissants, comme la bléomycine, sont en fait des oligosaccharides. Bon, on a vu toute la complexité, la puissance incroyable des glucides. Alors, comment on fait le lien avec le débat de santé publique qui bien souvent les présente comme l'ennemi numéro 1 ? La réponse, comme toujours en biologie, c'est que c'est une question de contexte et d'équilibre. Évidemment, les aspects négatifs d'un excès de sucre simple sont bien réels et bien connus. Ça commence avec les caries dentaires, un problème que tout le monde connaît bien. Mais ça va plus loin. Un apport excessif peut surcharger le foie et mener à une accumulation de graisse. C'est une pathologie qu'on appelle la maladie du foie gras non alcoolique. Et bien sûr, le lien est maintenant bien établi entre une consommation élevée de sucre et un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Le truc, c'est que tous ces problèmes ne sont pas isolés les uns des autres. Ils font souvent partie d'un tableau plus large, un ensemble de conditions qu'on appelle le syndrome métabolique, et qui inclut l'obésité, la résistance à l'insuline ou encore l'hypertension. Donc, le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Les glucides ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils sont juste fondamentaux pour la vie. L'histoire n'est pas binaire. C'est une histoire de complexité où la forme du sucre, sa quantité et le contexte dans lequel on le consomme vont déterminer si son incroyable puissance biologique va nous être bénéfique ou au contraire nous nuire. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Si chaque sucre qu'on ingère est une information, un mot, dans le langage de notre biologie, quel message est-ce qu'on envoie vraiment à nos cellules au quotidien ? La réponse à cette question, elle façonne notre santé, bien au-delà d'un simple